Madame Delatte, vous avez la parole. Merci, merci. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Alors la FGTA vous remercie pour votre présence au comité de filière aujourd'hui. Alors vous avez annoncé une revalorisation salariale, nous aurions aimé aussi entendre quelque chose pour l'accueil individuel, il faudra une fois de plus attendre. Nous avons abordé à maintes reprises le sujet de l'accueil individuel et nous sommes frustrés de constater que notre message reste inchangé. Seuls nos interlocuteurs varient. Vous êtes désormais impliqués, mais pour combien de temps? Car malgré nos demandes avec M. Taquet, M. Comble, vous savez, celui qui pensait que les assistantes maternelles gagnaient un SMIC par enfant, et Mme Berger, où nous attendons toujours les réponses à nos questions, la situation stagne et les assistantes maternelles continuent de quitter la profession. Depuis le siècle dernier, et ce n'est pas une boutade, on est bien sur le siècle dernier, le salaire horaire basé sur 0,280 fois le SMIC horaire n'a pas évolué. Bien que les partenaires sociaux avec la FEPEM aient instauré un salaire de base conventionnel, celui-ci est loin d'être suffisant. Il est impératif de faire évoluer ce coefficient de 0,280 à 0,400. Pourquoi tant d'assistantes maternelles quittent une profession en souffrance? Salaire insuffisant, salaire impayé avec parfois fraude à Page emploi. Et ce n'est pas les 2 mois assurés des salaires qui vont arranger les choses parce qu'il y a plus de 50% des assistantes maternelles qui ne sont pas à Page emploi plus. Abus de pouvoir des PMI, erreurs fréquentes de Page emploi et toujours pas de bulletin de salaire par enfant en cas de fratrie. Déclaration des salaires à Page emploi devrait se faire à la fin de contrat de travail et non à partir du 25 du mois. Les trop-perçus de France Travail à cause de Page emploi. Absence de normes concernant les barrières, etc., entraînant des abus de pouvoir des PMI, le droit de retrait. Nous avons demandé à ce qu'une attention particulière soit portée aux maladies infantiles, mais cette requête n'a pas été prise en compte par le comité de filière. Par exemple, la question de la maladie pied-main-bouche qui peut se propager chez l'assistante maternelle, sa famille et les autres parents employeurs. Quand allons-nous enfin aborder ce sujet? Les assistantes maternelles ne prennent un arrêt de travail que lors de maladies graves, avec tous les dysfonctionnements des CPAM. Le droit à la déconnexion doit également être instauré pour ces salariés. Ce ne sont pas seulement ceux travaillant en entreprise qui doivent être protégés. Les SMS reçus à minuit, le week-end ou pendant les congés de la salariée, c'est non. Comment une assistante maternelle peut-elle recevoir la médaille du travail? En ce qui concerne l'agrément, un lien essentiel doit être établi entre les assistantes maternelles et la protection maternelle et infantile dès que le candidat à l'agrément devient assistante maternelle. Un suivi annuel obligatoire par les services de la PMI doit être effectué au domicile du salarié. C'est le devoir de suivi de l'agrément par les conseils départementaux. Je suis désolée, j'en ai pas pour longtemps, mais je trouve un peu dommage que vous nous demandiez que 2 minutes alors que nous sommes à 4 ministres, quand même d'affilée. Un rapport doit être rédigé systématiquement lors de chaque visite de la PMI et l'assistante maternelle doit pouvoir le modifier et le valider. Lorsqu'un rendez-vous est programmé pour l'assistante maternelle à la PMI, elle doit être accompagnée par un syndicat représentatif de la branche afin d'éviter toute situation de déséquilibre. Les lettres anonymes concernant les assistantes maternelles ne doivent pas être prises en charge contre l'assistante maternelle systématiquement. Il est impératif de mettre en application le décret de mars 2012 par les PMI. Les avertissements doivent être retirés des dossiers après 3 ans et les abus de pouvoir sont inacceptables. Bien que la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile stipule dans son article 105 la non-rémunération de l'assistante maternelle en cas d'absence de l'enfant pour maladie, nous demandons la rémunération de toute absence de l'enfant. Aucune autre profession de la petite enfance ne voit une partie de son salaire amputée en cas d'absence d'un enfant. En ce qui concerne la déclaration des revenus, nous proposons de passer à 4 fois le salaire minimum brut par jour et par enfant en déduction. De plus, aucun montant ne doit être intégré pour les repas fournis par l'employeur pour son enfant. Pour ce qui concerne de la commission consultative paritaire départementale, le vote électronique est un véritable échec et doit être amélioré. Il est essentiel d'expliquer le rôle de la CCPD aux futurs assistantes maternelles lors de la réunion préalable à l'agrément et de le développer durant la formation initiale à l'aide de documents. Les élus doivent bénéficier du maintien de salaire et du remboursement des frais kilométriques. Nous espérons qu'aucun dysfonctionnement ne surviendra lors des prochains votes TPE. Le relais petite enfance doit conserver son rôle neutre, ce qui n'est pas toujours le cas.
Une aide au renouvellement de l'agrément incluant le remplacement du matériel doit être mise en place. Il est crucial que quelqu'un prenne en charge l'ensemble de ces problématiques et nous apporte enfin des réponses. En conclusion, de nombreuses assistantes maternelles en France sont épuisées et en situation de burn-out pour des raisons évoquées précédemment. Elles en ont assez de l'immobilisme et aspirent à être reconnues en tant que vraies professionnelles qu'elles sont. Bien sûr, elles ne débarqueront pas à Paris avec leur tracteur, mais des mesures pourront être prises si la situation persiste. Cependant, il ne faut pas oublier les enfants dans tout cela. En ne prenant aucune mesure en faveur de la profession, nous faisons également du tort à ces enfants. Cela étant dit, nous exprimons nos remerciements à Elisabeth Laitier pour son travail sur l'accueil individuel au sein du comité de filière Petite Enfance. Nous apprécions le retour de David Blien, qui est bien au fait des problématiques des assistantes maternelles, et nous lui demandons instamment que nos paroles, soient suivies d'actions. La FGTA sera, comme à son habitude, vigilante dans les mois à venir sur vos propositions, et nous demandons, comme nous l'avons fait avec vos prédécesseurs, une rencontre avec vous, mesdames les ministres, et les syndicats représentatifs de la branche de l'emploi à domicile. Je vous remercie. Merci.